Bonsoir tout le monde, à tous les followers de la guidance, à tous les clairaudients, à tous les bien-entendants, les clairvoyants. Soyez les bienvenus sur notre guidance 123 et de notre semaine 29, parce que c'est la 29e semaine de l'année 2019. Cette année que nous avons ouvert avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, aux ateliers des oracles et dans la vie des prophètes, des ministres de Dieu qui vous saluent ce soir dans le beau et précieux nom de Jésus. En toute évidence de la révélation et aussi de l'objet de recherche permanente et de la grâce que Dieu fait au travers des songes qu'il révèle à ses serviteurs, à ses oracles qu'il a inscrits et marqués dans les cieux. Je voudrais vraiment bénir le Saint-Esprit pour toutes les grandeurs qui sont en train de s'opérer en ce moment. Je voudrais que tu notes que les grandeurs des noblesses et des perfections invisibles œuvrent en ce moment. Alors ces grandeurs de noblesse et des perfections invisibles ont pris part à notre atmosphère, à notre sacerdoce, parce que la Bible déclare que beaucoup d'anges souhaitent plonger un regard. Il y a des anges qui souhaitent plonger un regard dans la vie de certaines personnes. Et j'ai assisté à des noces, il y a de cela, alors 2015, il y a de cela 4 ans, où quelqu'un rappelait que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et vous savez que c'est une assertion de grands penseurs. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus bien placé parce que l'histoire de Jésus m'a passionné, l'histoire de mon père spirituel m'a passionné, l'histoire de ma famille spirituelle m'a passionné pour mieux comprendre la lecture stellaire. Ce que j'appelle la lecture stellaire, c'est la guidance ascensionnelle. Parce que la guidance ne répond pas seulement à la communication entre humains, mais c'est la communication même des mondes et des plans qui soit-ils peuvent être abstraits, mais toujours est-il qu'ils travaillent à ce que la communication des émanations, qu'elle soit dans le monde stellaire, qu'elle soit dans le monde onirol animal, qu'elle soit dans le monde photographique, ethnographique, ces choses constituent à ce que nous grandissions dans la connaissance. Et je bénis le Seigneur pour toutes celles qui m'ont écrit et ceux qui m'ont écrit en Messenger pour partager leurs songes concernant le dernier thème dans la semaine dernière que nous avons échangé sur la dame de trèfle. Vous voyez, nous avons fait 2 semaines pour parler de la dame de trèfle et nous avons pu exposer ses œuvres et aussi résister à la naïveté dont elle voulait faire de nous des objets. Parce qu'il faut savoir que la dame de trèfle aime se cacher. Quelqu'un déclare que la dame de trèfle ne se cachera plus dans ma vie. La dame de trèfle aime se cacher. La dame de trèfle est un esprit qui a beaucoup de subtilité. La dame de trèfle, ce sont des êtres qui ont des droits d'apparaître dans votre vie et de cacher leur jeu. Mais je déclare vraiment par l'Esprit de Dieu ce soir que tout ce qui cachait leur jeu devant ton âme soit totalement exposé parce que nous rentrons actuellement dans le règne des constellations. Et j'ai parlé des constellations comme étant les marques dans le ciel de ton âme. Je parle ce soir de la marque dans le ciel de ton âme. Je rappelle que cette guidance 123 a pour sujet, a pour thème, a pour cible d'atteinte et objectif de révéler ce qui est marqué dans le ciel de ton âme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui sont marquées, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont consignées. Et lorsqu'on parle de marque, on parle de l'univers stellaire. C'est pourquoi on parle de constellation. Alors, donc conste, d'accord? Comme on parle de constance, comme on parle de constat, d'accord? Donc le constat, donc conste, Ela, donc Ela qui veut dire lumière, donc constater les lumières, d'accord? Et les actions, j'ai parlé dernièrement du chemin, parce que vous devez savoir que constellation, je voudrais que tu notes cela ce soir, constellation, c'est le constat des lumières sur le chemin, sur le plan, voilà. Donc les constellations, ce sont des marques qui existent, donc des marques
qu'on peut cibler, des marques qu'on peut percevoir par la connaissance de l'au-delà, par la connaissance spirituelle, par la connaissance du monde spirituel. Nous percevons ces connaissances, nous percevons. La Bible déclare que celui qui a perçu les choses à venir était Abraham, parce qu'Abraham, à cause de sa foi, a perçu les choses à venir, parce que Abraham a reçu le pouvoir sur les constellations. Dieu va lui dire, regarde du haut, dans Genèse chapitre 15, va dire, regarde du haut et regarde, compte les étoiles. C'était ici le règne dans le ciel d'Abraham. Donc je veux savoir ce soir, est-ce que tu connais déjà le règne qui est inscrit dans ton ciel? Parce que on peut être chrétien et ignorer le règne qui est inscrit dans son ciel. On peut prier, on peut prêcher et ignorer le règne qui est inscrit dans son ciel. Parce que Jésus est venu sur la terre dans un mystère de constellation. La Bible déclare que les mages devaient lire depuis 3 ans. Ils étaient concentrés depuis 3 ans. Ils avaient ciblé depuis 3 ans. C'est comme depuis des années, il y a des gens qui ont ciblé ton étoile, qui ont ciblé la marque qui est cachée derrière ton âme. C'est parce que tu ignores la marque qui est cachée derrière ton âme. Et le Seigneur dit que mon peuple dépérit par manque de connaissance. C'est-à-dire que mon peuple est voilé parce qu'il lui manque le constat des élats, le constat des lumières, le chemin des lumières. Le peuple est aveuglé, le peuple souffre parce qu'il ne connaît plus les constellations. Le peuple est atteint parce qu'il ne connaît plus les constellations. Le peuple connaît le livre, le peuple connaît peut-être les hommes de Dieu, le peuple connaît la prière, mais le peuple ne sait plus lever la tête. Je dis à une personne ce soir, c'est le temps où tu vas lever la tête dans le ciel. Tu vas lever ton regard vers le ciel. La Bible déclare, lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Il n'a pas dit baisse les yeux. Le Seigneur dit à une personne ce soir, lève les yeux vers les montagnes. À toi qui n'as plus d'espoir, je dis lève les yeux vers les montagnes. À toi qui m'écoutes ce soir, je dis lève les yeux vers les montagnes parce que tu rencontreras le constat, les constellations, celles qui sont là pour organiser la connaissance. Oui, la connaissance, parce que la connaissance c'est l'amour. Là, beaucoup de personnes qui parlent d'amour, vous ne savez pas ce que c'est. L'amour c'est la connaissance, l'amour c'est le chemin que Dieu vous ouvre pour devenir une âme bien-née. Quelqu'un dit je vais devenir une âme bien-née parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir les âmes bien-nées. Et les âmes bien-nées n'attendent pas la valeur. Les années n'attendent pas. Le temps n'attend pas. Pourquoi? Parce que aux âmes bien-nées, il n'y a pas de temps. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Parce que ton âme est bien-née. Parce que l'âme de Jésus est bien-née. Parce que l'âme des prophètes est bien-née. Parce que l'âme d'une femme est bien-née. Parce que ton âme est bien-née. Alors, tout ce qui a été fait contre toi, à partir de ce soir, éclatera par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. La Bible dit une chose à partir de Genèse. J'aime ce livre parce que Genèse, voyez-vous, mon père ministériel m'a toujours enseigné, Genèse, ce n'est pas un livre. Genèse, ça veut dire travailler. Genèse, ça veut dire le commencement, c'est le starter. OK, I'm going to begin, I'm going to start, I'm going to teach about the Holy Spirit, I'm going to teach about the greed of power of Jesus. Okay, so let me tell you, be blessed in the name of Jesus. Let's go now. Alors ce soir, je parle d'une évidence importante. Je parle de quelque chose de très important. C'est la guidance 123. Cette guidance vient officialiser les marques, la marque du ciel, le ciel de ton âme. Parce que beaucoup de gens, vous avez des informations, vous parlez de choses, vous ne savez pas quelle est la marque. La marque, c'est la forme. La forme, c'est le dessin. Le dessin, c'est le visage. C'est le visage. Dieu veut qu'à un moment donné, tu aies accès à son amour. Parce que l'amour de Dieu te permet d'avoir accès au visage de Dieu. C'est-à-dire au visage des anges. Est-ce que tu as déjà vu ton ange? Est-ce que tu connais sa face? Est-ce que tu sais comment il prémédite les événements? Est-ce que tu sais comment il prépare la gloire dans ta vie? Alors, je viens faire l'esquisse ce soir. Je viens faire l'ouverture ce soir de comment tu pourras comprendre ces signaux. Comment tu pourras comprendre ces signaux au nom de Jésus. Nous sommes le jeudi 25 juillet et j'aime beaucoup ce que je vais révéler ce soir parce que cela a changé ma vie quand le Seigneur m'en a révélé. Quand le Seigneur me l'a révélé, cela a changé ma vie. Cela m'a touché profondément et je me suis dit, Seigneur, j'ai la tête lourde de ce que tu es en train de m'ouvrir à un sens de choses tellement puissant, tellement profond. Oh Seigneur, donne-moi l'occasion de la rendre compréhensible pour ce que tu as choisi et de fermer le chemin des méchants dans le nom puissant de Jésus. Tu peux déjà dire bénédiction et partager. Alors ce soir, nous parlons
nous parlons du ciel de ton âme. Je vais parler du ciel de ton âme. Bienvenue, bienvenue, servant de Dieu Edith, servant de Dieu, ministre de paix, ma distinction, bienvenue ce soir. Je vais parler ici du chemin. Je vais parler d'un chemin. Je vais parler d'un chemin. Nous allons aller vers les cieux. Nous allons lever les yeux vers le ciel. Alors, notre livre de travail, donc notre sujet de travaux, c'est Genèse. Parce que Genèse, ça veut dire starter, ça veut dire commencement. OK? OK. Alors, nous allons prendre Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous avons commencé, ça fait 2 semaines. Genèse chapitre 17, versets 6 à 8. Je voudrais que tu prennes ta Bible et te concentres pour recevoir la parole de ton Dieu, la parole de celui qui t'a aimé le premier. Je dis qu'il t'a aimé le premier. Celui dont je parle ce soir, c'est celui qui t'a aimé le premier. Celui dont je vais spécifier la volonté dans le ciel de ton âme, c'est celui qui veut que ton âme soit mise à part. Parce que vous devez savoir que c'est en même temps la constellation qui travaille, mais il y a une correspondance. Il y a une correspondance. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le roi de trèfle est différent de la dame de trèfle. Le roi de trèfle est différent de la dame de trèfle. D'accord? Donc la dame de trèfle, on l'avait appelée Arguine. Elle s'appelle Arguine. C'est pourquoi on parle de arguer. On parle aussi de narguer. Alors après avoir subi ce type d'événement, nous avons vaincu donc tous ceux qui voulaient narguer la connaissance de Dieu, qui voulaient narguer le royaume des cieux, qui voulaient narguer la promesse de Dieu. Et donc c'est aussi l'occasion de beaucoup de personnes, ça a été l'occasion, pardon, la semaine dernière de beaucoup de personnes qui se reconnaissaient au travers des mongos, des mengi, des mongwe, parce que mongwe c'est mongo, donc mongwe, mongo, mangila, donc tout ça ce sont les mangas, donc toutes celles-là ce sont les entités de Arguine, voilà, des Arguines, donc les nargueuses de la gloire, les nargueuses de la gloire. Et le Dieu des saints prophètes dit qu'il ne tolérera plus que dans ta vie la gloire soit narguée. La gloire de Dieu ne sera pas narguée. Parce que tous ceux qui ont voulu narguer la gloire se retrouvent humiliés en ce moment. Tous ceux qui ont voulu narguer la gloire de Dieu se retrouvent dans l'humiliation en ce moment. C'est pourquoi la gloire de Dieu, on ne peut pas la narguer. La gloire de Dieu, on la considère. Il dit, le Seigneur dit, à ceux qu'il a reçus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime vraiment l'esprit de l'adoption parce qu'il a changé ma vie un jour. Je le vois de jour en jour transformer la vie des personnes qui s'approchent de la guidance ascensionnelle, qui aiment la guidance ascensionnelle, et vraiment, je vois l'efficacité de ce Dieu. Le roi de trèfle, le roi de trèfle. Nous parlons du roi de trèfle, c'est-à-dire de la marque du ciel dans ton âme. Parce que chacun a une marque du ciel dans son âme. La Bible déclare que la marque du ciel dans la vie de Jacob, c'était la préférence. Mais la marque du ciel dans la vie d'Ésaü, c'était le rejet. Je parle ce soir à une personne. Chacun a une marque du ciel sur sa vie. Si tu remarques trop que tu es pourchassé, c'est une marque du ciel. Et tu dois rapidement t'enquérir et rencontrer la guidance ascensionnelle pour briser cette marque. Parce que la marque est dans le ciel, malgré tes études, malgré ton doctorat, malgré tes diplômes, ne peut pas l'emporter. Parce que c'est la marque qui est dans le ciel, c'est la constellation qui est dans le ciel qui domine les individus sur la terre. Donc quelqu'un qui a une mauvaise marque dans le ciel, qui a une marque négative, qui a une marque chaotique, qui a une marque, c'est-à-dire une photographie astrale désastreuse, va se retrouver à vivre des événements délateux. Des événements délateux. Va vivre la délation. Et je déclare que la marque du ciel sur ton âme, qui avait pour caractéristique le rouge, le danger, de te mettre au rouge dans le danger, de te mettre en souffrance dans le danger, parce que vous allez remarquer que je vais en 3 parties après Genèse. Voilà, après Genèse, je vais décrire le personnage du roi de trèfle. Parce que là, vous avez le roi de trèfle. Et je vais vous décrire le personnage, je vais vous décrire pourquoi, en ce moment, il vous faut beaucoup de prudence, parce que des grandes choses sont en train de s'approcher. Voilà, les grandes choses sont en train de s'approcher. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 6 à 8. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est parce que nous l'aimons qu'elle vient, Seigneur éternel, nous donner les signes et la manifestation de sa présence. Et nous déclarons que quiconque s'oppose à cette parole, Seigneur éternel, soit retiré de la bénédiction de la terre, des constellations, des eaux, Seigneur Père éternel de l'air. Je déclare aussi que toute constellation, Seigneur aride, Seigneur éternel des Sahara, Seigneur la constellation du désert, la constellation, Seigneur éternel,
au nom de Jésus. Seigneur, des percées, des céresses. Seigneur, Père, sois retiré au nom de Jésus. Seigneur, je déclare à cet instant, Seigneur, que les serpents, Seigneur éternel, les hydres, tous ceux qui travaillent par les hydres, Seigneur, les lyres, Seigneur, Père, tous ceux qui mettent, Seigneur, dans des champs, Seigneur éternel, de souffrance ton peuple, Seigneur, soit ligoté dans le nom de Jésus. J'appelle maintenant la juridiction, Seigneur éternel, des anges, du torrent des délices, des ateliers des oracles. Je les appelle, Seigneur, à manifester leur grâce et aussi, Seigneur, Père, leur jugement sur les méchants dans le nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous disons bénédiction à la guidance ascensionnelle, bénédiction à la guidance ascensionnelle, bénédiction à la guidance ascensionnelle. Alors, Genèse 17, verset 6 à 8 déclare ceci. Le Seigneur déclare à Abraham, « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. » Quelqu'un note alliance perpétuelle. « En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Verset 8. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. » Je voudrais que tu soulignes le terme Dieu. Voilà. Le terme Dieu. C'est très important ce soir parce que nous allons parler du terme Dieu. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais Dieu envoie des autorités. Le Saint-Esprit envoie des autorités. Ceux qu'on appelle les prophètes, ceux qu'on appelle les apôtres, ceux qu'on appelle les évangélistes. Et aussi ses servantes et serviteurs. Il appelle son armée puissante. Il appelle ses messagères de bonnes nouvelles. Il appelle ses messagères, il appelle ses grandes armées. Le Dieu des esprits des saints prophètes vient et il s'invite pour appeler la gloire. Pourquoi? Parce qu'il est temps que tu comprennes qui est Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Parce que souvent, on parle de Dieu, mais on ne sait pas de quoi on parle. Mais le Seigneur dit que la connaissance nous a franchis. La Bible dit qu'à cause du manque de connaissance, on peut dépérir. Alors la guidance existe afin que tu ne périsses pas. Elle existe afin que tu ne sois pas cloisonné. Elle existe afin que tu ne sois pas piégé dans le nom de Jésus. Alors le verset 6 parle ici de la fécondité. Je viens d'abord dire que la fécondité, c'est le service. C'est un service divin. C'est un service divin. Parce que être fécond, c'est promettre la semence. C'est faire sortir la semence. Parce qu'on dit, on parle de test de fertilité. Mais la fécondité, c'est la capacité de faire sortir la semence. D'accord? Quand on parle d'une personne féconde et une personne fertile, tu peux être fertile sans être fécond. Je parle à une personne ce soir. Je dis à une personne que tu peux être fertile sans être fécond. Parce que la fécondité, c'est la promesse de matérialiser une grâce, de faire sortir une grâce, d'accoucher une grâce. C'est pourquoi on parle de fécondité. Parce qu'il y a des hommes fertiles, il y a des terres fertiles, mais ces terres fertiles ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la grâce de la fécondité. Alors je dis d'abord à une personne ce soir que Dieu, c'est le pouvoir et la suprématie sur la fécondité. C'est-à-dire la capacité de matérialiser la gloire. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que quand Dieu appelle, il équipe. Quand Dieu commence, il termine. C'est pourquoi il dit à Abraham que mon alliance avec toi sera une alliance infinie. Parce que tout ce que Dieu donne, il sécurise d'avance. Même s'il parle en 2019, il connaît déjà 2059. Alors il parle d'avance. Alors il prophétise d'avance. Alors dans 2059, il voit tes petits-fils, il voit tes arrière-petits-fils. À même 2089, il est en train de voir comment tu vas vieillir dans les beaux jours. Il est en train de voir comment tu vas
prêcher la parole dans les beaux jours. Il est en train de voir comment la jouvence va toucher ta vie et que tu ne vieilliras point. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le Dieu de ce monde qu'on appelle Chétan ou encore Chatanga, c'est-à-dire quoi? C'est la femme Satan. Satan, c'est celle qui lutte contre la fécondité parce qu'être fécond, c'est pouvoir propulser, aller hors de l'espace et du temps. C'est-à-dire aller au-delà de l'espérance du temps. Aujourd'hui, les hommes vivent 120 ans. Mais je proclame et prophétise dans la vie d'une personne de manière profonde ce soir. Que tu dépasseras les 120 ans. Je déclare que tu ne mourras pas. J'appelle l'alliance de la fécondité au torrent des délices. Je fais rentrer ce soir par l'autorité du message qui m'a été donné. Par l'oracle du message qui m'a été donné. Parce que Dieu, c'est la fécondité. Dieu, c'est l'immortalité. Dieu, c'est le fait d'emmener ce qu'on appelle ici la jouvence éternelle. Je dis que l'esprit de mort, les pronostics de mort, les pronostics d'usure, d'aridité, de vieillesse, de stérilité, le désert disparaît de ta vie. Parce qu'il y a des gens, vous calculez votre vie. Oui, maintenant j'ai 60 ans. Oui, maintenant j'ai 80 ans. Oui, maintenant je dis ce soir, le Dieu qui est hors de l'espace et du temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est parce que Jésus est venu donner le chemin de la guidance ascensionnelle. Il a ascensionné dans les derniers temps. Il est monté aux cieux et il a dit à ses apôtres que celui qui croira en moi sera mon imitateur, fera même de plus grandes choses. Je dis que cette espérance de 120 sera aujourd'hui, ce qu'on appelle mis en bas. Le Seigneur va remettre un bébé. C'est-à-dire, il va rejeter les 120 ans d'espérance de vie pour la gloire des saints prophètes, pour la gloire des saints ministres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Dieu, c'est la fécondité. Vous savez, le diable combat la vie. Le diable combat la vie. Le diable ne combattra pas que tu aies un mari. Il ne combattra pas que tu aies des enfants. Le diable, plutôt, ne combattra pas que tu obtiennes le matériel. Mais le diable va combattre que tu puisses dépasser le plafond. Parce qu'il y a un plafond de vie. Quand on dit que l'espérance de vie est 120 ans, tu dois savoir que lorsque Dieu rentre dans ta vie, tu dois d'abord appeler l'espace le temps. Tu dois appeler la longitude du temps. Parce que Dieu, c'est ça. Dieu, c'est se prolonger. Dieu, c'est aller toujours au bout. Dieu, c'est toujours aller jusqu'à l'infini. Parce que Dieu, c'est la capacité de briser les barrières. Je voudrais que tu notes ça ce soir. Dieu, c'est la capacité de briser les barrières. Parce que le monde a une barrière. C'est l'espérance de vie à 120 ans. Mais aux âmes bien nées, le nombre, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est-à-dire que tu feras des grandes choses, plus que ceux qui ont 120 ans. C'est-à-dire que même un enfant qui a 19 ans peut commencer à faire des miracles, plus que quelqu'un qui a 60 ans. Alors, je dis à une personne que le miracle de Dieu, qu'on appelle voir la clé, parce que dans miracle, mira et clé. Clé, c'est comme miracle. Miracle, c'est clé, ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mira, c'est miroir. Ça veut dire regarder la clé. Regardez la clé. C'est pourquoi quand tu commences à vivre un miracle, tu pleures. Parce que tu es en train de voir une clé que tu ne croyais plus percevoir, parce qu'une clé, c'est aussi la promesse, une porte qui est ouverte. Alors je dis à une personne que c'est aujourd'hui, à cette transition du 25 vers le 26, que je déclare que la clé est donnée à une personne. Je dis à une personne qui saisit en esprit ce que je suis en train de dire et saisit par les anges du Dieu d'esprit des saints prophètes, de rentrer dans ce qu'on appelle la longévité, la longitude, que les anges qui voulaient être appétits, être découragés, retrouvent la longitude sur le chemin, la combativité sur le chemin, la gloire. Je déclare à toute personne qui aime la guidance, qui croit au Dieu l'esprit des saints prophètes, par l'autorité du prophète Amon Mabika Molombi, par l'autorité de la prophétesse Oracle, par l'autorité du prophète Quentin Idiba, je déclare maintenant la longitude. J'appelle la longitude, j'appelle la longitude, j'appelle la longévité. Je déclare qu'il n'y aura point de mort, je déclare qu'il n'y aura point de maladie. J'appelle, Seigneur éternel, 2059, j'appelle 2089, j'appelle 2090, j'appelle 2099, j'appelle l'an 3000. Je fais rentrer ce soir dans l'alliance de la longévité au nom de Jésus. Quelqu'un va partager dans les bénédictions. Parce que vous devez savoir que la bénédiction de Dieu, aux âmes bien-nées, aux âmes bien-nées, aux âmes bien-nées, il y a une marque dans le ciel, c'est la longévité. Je dis qu'il y a une marque dans le ciel, c'est la longévité. Parce que malheureusement, dans certaines familles, il y a des marques désastreuses. C'est-à-dire quoi? Ta mère est morte du cancer. Il y a déjà dans le ciel des constellations que toi, tu auras le cancer. J'efface cela, je déchire cela au nom de Jésus. La Bible déclare que les enfants ont hérité des dents agacées des pères. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous devez savoir qu'il y a des marques. Il y a des marques dans le ciel de ton âme. Tu peux être au travail, mais à cause de la marque dans le ciel de ton âme, c'est-à-dire que ton âme a un nom, ton âme a un âge,
Ton âme a un chapitre, ton âme a des ancêtres. Tu peux être au travail, tu as l'un de tes ancêtres qui était proche de toi ou dont tu portes le nom, qui a terminé avec un pied coupé. Et puis tu sors du travail, tu passes comme ça, voilà, et puis un objet, un tesson de bouteille rentre dans ton pied et puis on t'ampute le pied. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui est dans le ciel de ton âme. La Bible dit quoi? La Bible dit que les gens se moquaient déjà de Anne, les gens se moquaient de Siméon, mais il a dit qu'il y avait une marque dans son ciel. Il ne pouvait pas mourir sans voir le Messie. Est-ce que toi tu connais la marque qui est dans ton ciel? Je dis à une personne qui ne connaît pas la marque qui est dans son ciel de me rencontrer. À une personne qui ne connaît pas la marque qui est dans son ciel de contacter la guidance ascensionnelle, de rentrer dans l'académie du 7 septembre 2019. Parce qu'on ne peut pas traverser l'année 2019 sans connaître la marque. Parce que 2020, c'est l'année de ceux qui sont qualifiés. L'année 2020, c'est une année de qualification. Parce que si tu rates 2019, c'est-à-dire la compétition, tu ne peux pas être dans la qualification. Parce qu'après la compétition, c'est la qualification. Je parle à une personne ce soir. Je dis que 2019 est une année de compétition. C'est-à-dire que tu dois prouver à Dieu que tu veux le servir. Prouver à Dieu que tu es dans sa présence. Parce que même Dieu, lorsqu'il a voulu prouver au-dessus des eaux qu'il était capable, il a appelé la lumière. Il a proclamé l'arrivée de la lumière. Parce que Dieu a servi. Le premier sacerdoce de Dieu, c'était la lumière. Le premier sacerdoce de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que les eaux étaient en compétition avec lui. Le Mamouat était en compétition avec lui. Mais Dieu a décidé de qualifier. Alors, à cause de la qualification, il a proclamé que la lumière soit. Je déclare ce soir que la lumière soit. Et c'est pourquoi il dit que j'établirai mon alliance entre moi et toi. Tes descendants, oh mon Dieu, mon roi, tu es bon. Je déclare ce soir qu'il y a aujourd'hui un baromètre qui sera cassé. Le baromètre de ton clan ne prendra pas ta vie. Le plafond de ta tribu ne prendra pas ton âme. C'est pourquoi nous prions aux ateliers des oracles et nous sommes les seuls dans ce qu'on appelle l'œuvre ministérielle à contrer, à effacer les actes et les ordonnances des ancêtres maudits. Parce que les ancêtres maudits sont là. Vous les appelez Chétan, vous les appelez le diable, vous les appelez comme vous voulez, mais les ancêtres maudits ont des noms particuliers selon les familles, selon les racines, selon les généalogies, selon les civilisations. Alors il faut en ce moment des hommes et des femmes qui ont le cœur pour sortir des eaux, pour sortir des eaux, pour sortir des nébuleuses, pour sortir de ce qu'on appelle ici du noir, des sombres heures. Parce que tant que tu ignores la marque du ciel de ton âme, alors tu te retrouves au banc de touche. Tu te retrouves au banc de touche. Au banc de touche, nous avons vu ça la semaine dernière. Parce que la dame de trèfle cherche toujours ses victimes. Elle cherche ses victimes. Je suis venu aujourd'hui pour te définir ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est la longévité. Dieu, c'est la longitude. Dieu, c'est comment on a la victoire sur les eaux. C'est-à-dire sur tous ceux qui veulent compétir avec la grâce, qui veulent compétir avec l'onction, qui veulent compétir. C'est pourquoi quand Dieu appelle un homme, il le fait rentrer dans le désert. Parce que c'est la compétition qui prépare la qualification. Je dis à une personne, c'est la compétition qui prépare la qualification. Alors, tu es en compétition avec les ancêtres maudits. Tu ne laisseras pas gagner. Tu es en compétition avec les esprits des eaux. Tu ne laisseras pas gagner. Tu es en compétition avec le vieil homme, l'ancienne vie que tu avais. Tu ne laisseras pas gagner. Tu es en compétition avec les esprits anciens de ces jours des morts qui veulent revenir, mais tu ne laisseras pas gagner. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la qualification. Il y a une qualification 2020. Je dis à une personne que le 7 septembre, il y a une ouverture. Il y a une académie pour toi. Au nom de Jésus, tu peux dire bénédiction. Le roi de trèfle s'appelle Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est le frère de Cléopâtre, qui, bizarrement, Cléopâtre, parce que de savoir qu'il y a deux personnages. Et nous voyons que Cléopâtre a marié son oncle. Cléopâtre a marié son oncle. Elle est retournée vers les ancêtres maudits. Alexandre le Grand, donc qui était ce jeune roi, parce que son père a été assassiné, Philippe II. Donc Alexandre le Grand va se retrouver roi de la Macédoine, très jeune. Très jeune. Et il va, au travers de la grâce qu'il va avoir, parce que vous le voyez assis ici, on l'appelle Alexandre le Grand. Et vous voyez quoi? Vous voyez que Alexandre le Grand est à une table. Et cette table-là nous montre quoi? Cette table nous montre ce qu'on appelle des elfes ou encore des sirènes. Nous voyons des sirènes à cette table qui essayent de manger la nourriture. Donc vous voyez ici que il n'a pas le visage vers elle
Et pendant qu'il regarde ses serfs, pendant qu'il est en train de regarder ses valets, nous remarquons que les sirènes viennent pour manger. C'est pourquoi je parle de la marque du ciel dans ton âme. C'est-à-dire que tu peux avoir une position royale, mais te faire bouffer par des démons. Tu peux avoir un bon travail, mais ne pas bénéficier de ce travail. Tu peux avoir des privilèges, mais ne pas bénéficier de ce privilège. Je dis à une personne que dans ta vie, il y a un mystère de trèfle qui sera mis en évidence. C'est-à-dire que Dieu va détruire l'esprit aride. Parce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les constellations de Sarah. Les deux sorcières ici, on les appelle les constellations de Sarah. Parce que le Sarah, c'est le désert. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de travailler et donner des recommandations, nous voyons de l'autre côté qu'il y a un profit, un abus du monde des démons. Donc, vous devez comprendre que le monde des démons travaille toujours à tourner votre face, c'est-à-dire à vous occuper, à vous envoyer en vacances, ce qu'on appelle aérer vos sens. Donc, vous aérez vos sens pour laisser les démons profiter de votre vie, profiter de votre sommeil, profiter de votre naïveté. Mais je bénis le Dieu des saints prophètes parce que nous sommes actuellement dans une phase où Dieu est en train de révéler les départements de notre ciel, de notre vie, de notre pensée, de nos origines, qui faisaient allégation au mal, parce que vous devez savoir que il y a des allégations du mal, des photographies astrales. Nous voyons quoi? Nous voyons qu'il y avait une photographie astrale que le personnage, le sujet central ignore. Comme toi, tu peux ignorer qu'il y a des femmes de nuit qui viennent pour te souiller. Comme toi, tu peux ignorer que tes bénédictions sont en train d'être mangées. Comme toi, tu peux ignorer qu'il y a des prières devant lesquelles Dieu t'a déjà répondu, mais tu n'as pas encore saisi cela. Pourquoi? Parce que ta tête est ailleurs. Et je déclare aujourd'hui que ta tête revienne à l'endroit au nom de Jésus. Parce que ta tête est ailleurs. Parce que tu ne regardes pas les priorités. Pourquoi? Parce que vous devez aussi savoir que l'époque du roi de trèfle, c'est l'époque des priorités. Et c'est pourquoi en ce moment, je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour les serviteurs de Dieu. Pour qui? Pour ses pères, pour ses frères, pour ses hommes, pour ses fiancés, ses époux, ses maris, ces hommes qui veulent servir le Dieu des esprits des saints prophètes. Et nous devons demander au Seigneur de saisir le cœur des hommes de la nation. Parce que l'histoire des pères, l'histoire des hommes, l'histoire des époux, l'histoire des frères, l'histoire des amis, l'histoire des oncles, c'est ce qui construit aussi l'histoire de la maturité. C'est l'histoire de la maturité. Lorsque les pères dans une famille n'ont plus le rôle et l'autorité de père, c'est-à-dire la capacité de protéger, il y a ce qu'on appelle ici les Sarahs. Les Sarahs, ce sont les sirènes désertiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protection. À chaque fois que tu n'es plus protégé, il y a le Sarah qui vient, le désert du Sarah. C'est pourquoi Abraham était avec une femme qu'on appelle Sarah. Et c'est pourquoi à un moment donné, Dieu a dû changer son nom. Pourquoi? Parce qu'il y avait le désert. Il y avait les sirènes du désert. Je dis à une personne ce soir, qu'importe le nom que tu portes, s'il y a le désert dans ce nom, je déclare maintenant que l'onction de Dieu, par la couronne du Saint-Esprit, vient briser le pouvoir de ce nom sur ta vie. Au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 8, « Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites. » Je veux déjà dire que quand on parle du roi de trèfle, on parle d'héritage. Voilà. Le roi de trèfle, c'est l'héritage. Dieu, c'est l'héritage. Parce que le premier roi de trèfle, c'est Dieu. Le plus bienveillant au monde, c'est Dieu. Parce qu'il faut savoir que celui qui pense à notre vie, c'est toujours Dieu. La Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a aujourd'hui des aspects, les aspects des priorités. Alors je te demande aujourd'hui, est-ce que tu connais l'ordre des priorités dans ta vie? Est-ce que tu connais l'ordre des priorités dans ta vie? Parce que nous sommes dans la 29e semaine de l'année. Alors ce n'est pas rien. Alors tu dois prendre le temps. Alors tu dois rentrer dans la connaissance de cette marque qui est dans ton ciel. Cette marque qui est dans ton ciel. Quelle est la marque qui est dans ton ciel? La Bible dit que Jésus, à cause de la marque qui était dans son ciel, a attiré les mages. Aujourd'hui, qui est venu vers toi? Aujourd'hui, qui est en train de parler à tes oreilles? Aujourd'hui, qui est en train de travailler sur ta vie? Est-ce que ce sont les gens de Dieu? Ou ce sont les mages? Ou ce sont les mages? Mais même s'il y avait des mages autour de toi, la Bible déclare que les mages sont venus déposer. C'est ce qu'on appelle basilique. Ils sont venus déposer. Les mages sont venus laisser l'or, la myrrhe, les huiles, les parfums. Pourquoi? Parce que en essayant de faire irradier l'étoile de Jésus, ils n'ont pas pu. Alors il fallait qu'ils viennent payer. Alors il fallait qu'ils viennent dédommager. Parce que vous devez savoir que les
mages ne viennent pas comme ça. Les mages, pendant 3 ans, essayaient d'irradier l'étoile de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas pu pendant 3 ans, ils sont venus se soumettre après 3 ans. Je déclare que tout ennemi de la guidance ascensionnelle qui n'a pas pu, depuis des années, vaincre la guidance ascensionnelle, vienne se soumettre au nom de Jésus. Je déclare que tout ennemi des saints prophètes qui n'a pas pu, qui a combattu dans le secret, qui n'a pas pu, qui a été incapable de gagner le combat, se soumettre maintenant au nom de Jésus, vienne se plier au nom de Jésus. Je déclare que le nombre d'années, de 3 ans, de 4 ans, de 7 ans, de 10 ans, que le nombre d'années qui étaient marquées dans le ciel, où des ennemis des mages étaient derrière, Seigneur Père éternel, les fils des prophètes, où ils étaient cachés, Seigneur Père, qu'ils soient exposés et qu'ils viennent maintenant laisser, Seigneur Père éternel, le basilic, qui viennent rendre au nom de Jésus, qui viennent rendre au nom de Jésus. Maintenant, je libère sur les 88 constellations, Seigneur éternel, au nom de Jésus, sur l'Oaï, Seigneur éternel, ce soir, Seigneur éternel, le dernier, le deadline, Seigneur, au nom de Jésus, afin que tous les voleurs, les épilleurs, les observateurs, Seigneur, les orateurs, les surveillants, tous ceux qui étaient, Seigneur éternel, dans le thème astral, Seigneur, qui surveillaient les constellations, qui, Seigneur éternel, venaient irradier les étoiles de Dieu, maintenant soient livrés au nom de Jésus. Qu'ils soient livrés au nom de Jésus, comme les mages ont été livrés, Seigneur éternel, à venir adorer le roi. Je déclare que l'étoile du Dieu de l'Esprit des saints prophètes sera adorée au nom de Jésus. Car il dit qu'il viendra et annoncera les choses qui arriveront bientôt. Je déclare maintenant que c'est le temps, Seigneur Dieu de l'Esprit des saints prophètes, où les mages, Seigneur, se soumettent au nom puissant de Jésus. Les mages de ta vie, les mages, Seigneur éternel, qui travaillaient, Seigneur, dans le secret, se soumettent à la gloire du Dieu de l'Esprit des saints prophètes. Seigneur, je te bénis pour ce temps. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la fécondité, le Dieu de la longévité, le Dieu, Seigneur, Dieu des saints prophètes, qui éteint les nébuleuses, les méchants, les astéroïdes, qui éteint, Seigneur éternel, les ancêtres maudits, tous ceux qui voulaient éteindre la prudence et la vigilance. Seigneur, Dieu des saints prophètes, j'appelle maintenant, Seigneur, la nouvelle marque, la marque, Seigneur, de l'efficacité, la marque du rayonnement. Seigneur, je défais la marque psychobordélique, psychédélique. Seigneur, la marque, Seigneur éternel, de plombage, au nom de Jésus. Que les étoiles de Dieu ne soient plus plombées, que les étoiles de Dieu ne soient plus plombées, qu'elles ne soient plus jamais menacées d'irradiation, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Père, par la parole de Genèse 17, je déclare que la guidance ascensionnelle ne sera plus plombée, ne sera plus cloisonnée, au nom de Jésus. Seigneur Père, j'ouvre maintenant, Seigneur, les chemins, les sillons de bonheur, les chemins, Seigneur, de longévité, de bonheur, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus, de vie et d'abondance. Satan, maintenant je déclare que tu tombes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je rappelle une chose très importante ce soir, c'est que vous devez savoir que quand on parle du roi de trèfle, on parle d'une époque où le Dieu des esprits des saints prophètes va repérer des serviteurs. Je parle à des nouveaux serviteurs de Dieu. Je parle à des anciens serviteurs de Dieu. Je parle à ceux qui sont l'espérance de la maison de Dieu. Car la Bible déclare que les fils doivent hériter des pères. Oui, c'est parce que nous avons des pères que nous avons des protecteurs. Et je bénis le Seigneur pour mon père spirituel, le prophète Amon Mabika Moulombi. Je bénis le Seigneur pour le prophète Quentin Diba. Je bénis le Seigneur, Dieu des saints prophètes, pour les hommes, Seigneur, qui se lèvent en ce moment pour le service de la création. Pour, Seigneur, ces hommes qui ne veulent pas ressembler aux autres hommes, qui ne veulent pas ressembler aux hypocrites, qui ne veulent pas ressembler aux paresseux, qui ne veulent pas ressembler aux méchants, qui ne veulent pas ressembler aux sorciers. Seigneur, je te bénis pour ces hommes, Seigneur éternel, qui servent le Dieu des saints prophètes. Ces hommes comme Jésus, ces hommes comme Jonas, ces hommes, Seigneur éternel, comme Barthélemy, ces hommes, Seigneur éternel, qui se lèvent au nom de Jésus, comme Ézéchiel et Ésaïe. Seigneur, j'appelle maintenant, Seigneur éternel, des hommes qui vont te servir sur la terre de France, au nom de Jésus. Des hommes qui vont te servir, Seigneur, dans le pays, Seigneur éternel, de ceux et celles qui m'entendent. Tu cites ton pays et tu notes au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle maintenant des serviteurs, Seigneur éternel, nobles, Seigneur, dans la perfection invisible ce soir, au nom de Jésus. Ceux, Seigneur, qui résisteront au diable, Seigneur, qui feront plier les mages, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu des esprits des saints prophètes, c'est pour leur couronnement, c'est pour ta gloire que ces choses ont été révélées. C'est pour la longévité de ta gloire, la percée de ta gloire, la marque, Seigneur, de ta gloire dans le ciel de la guidance, la marque, Seigneur éternel, la marque, Seigneur, de la valeur, la marque,
Seigneur, des noblesses et des perfections invisibles. Seigneur, dans le ciel, Seigneur, du torrent des délices, au nom de Jésus. La marque, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, qui vient donner la victoire sur, Seigneur, les marques psychobordéliques, les marques, Seigneur, sahariennes, les marques du Sahara, les marques du désert. Seigneur, maintenant, viens désintégrer les marques du désert, dans le nom de Jésus. Tu vas dire, dans ma vie, je désintègre la marque du désert. Tu vas dire, je désintègre la marque du désert. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, c'est pour cette première partie, parce que vous avez bien remarqué que la saison des trèfles se fait en deux parties. Voilà, parce que les trèfles n'ont jamais une face. Les trèfles n'ont jamais une face. Donc, je parle aujourd'hui du roi de trèfle. La semaine prochaine, je reviendrai sur le roi de trèfle. Parce que ce soir, je devais présenter la carte, présenter son évidence scripturaire, la définition de Dieu, la constellation. La semaine prochaine, je vais parler du roi de trèfle renversé. Je vais parler du roi de trèfle renversé parce que vous devez savoir que le roi de trèfle renversé a une autre signification. Voilà. Parce que la carte, on peut la mettre à l'endroit ou à l'envers. C'est pourquoi ta vie doit revenir à l'endroit si elle était à l'envers dans le nom de Jésus. Quelqu'un va dire, je remets ma vie à l'endroit dans le nom de Jésus. Parce que de savoir qu'une carte, on peut la mettre à l'endroit ou à l'envers. Et c'est ce qui a toujours eu lieu dans l'évidence des pièges qui étaient tendus par Lucifer, le diable, Satan et toutes les armées mortifères qui avaient été envoyées par les vierges folles. Les vierges folles représentent les cartes à l'envers. Et les vierges sages représentent les cartes à l'endroit parce qu'elles ont gardé la lumière et l'huile. La lumière et l'huile. Je dis à une personne qui a reçu la lumière de la parole ce soir de garder l'huile. L'huile de l'espérance, l'huile de la prière, l'huile des offrandes. Je te rappelais dans le livre de Philémon, chapitre 1, qu'il y a beaucoup de personnes par leur semence qui ont apaisé les saints. Apaiser les saints, c'est servir. Parce que vous devez savoir que Dieu lui-même, au commencement, a apaisé les saints. Parce que vous devez savoir qu'il y a les mauvais saints. Voilà. Les saints, ce sont les anges. Il y a les mauvais saints. Voilà. Donc, Dieu a apaisé les saints. C'est pourquoi, dans cette phase de votre vie, commencez à suivre l'exemple des prophètes. Commencez à suivre l'exemple des ministres de Dieu. Commencez à suivre l'exemple de la semence. Parce que les mauvais saints, ce sont les Caïns, qu'on appelle les Kabyles. Voilà, les Kabyles, parce que Kabyle, c'est Caïn, on l'appelle Kabyle, on l'appelle Écan. Donc, vous devez chasser ce mauvais saint de votre âme, chasser ses œuvres et toutes ces cibelles qui mangent à la table de la sorcellerie. Vous voyez, les tables rondes. Donc, ce soir, je déclare encore que les tables rondes des sorciers soient renversées au nom puissant de Jésus et que tout ce qui voulait exploiter le bleu de ta vie, le rose de ta vie, soit totalement jeté au nom de Jésus. Parce que vous remarquez quoi? Vous remarquez que celui qui se retrouve le cerf en rose a 2 pieds. Il a 2 pieds. Il y a un pied nu et il y a une chaussette bleue. Sachant que, vous voyez très bien. Bon, je parlerai de ça la semaine prochaine, mais vous voyez déjà ici la préfiguration de ce que nous allons voir la semaine prochaine, parce qu'il y a les bleus, il y a les roses. Voilà. Et puis il y a les chaussettes. Voilà. Les bleus, les roses et les chaussettes. Donc ce soir, nous étions sur le sujet du roi de trèfle et les cibelles, les Sarah, les femmes de sécheresse, au nom de Jésus. Et vous devez savoir que les Sarah, ce sont des entités qui combattent les pensées. Alors je ferme le droit des Sarah dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les esprits Sarah, les esprits de désert disparaissent de ta vie et de ton âme dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la fécondité. Passez une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine dans la guidance ascensionnelle. Continuez d'observer lumineusement et à garder la clairvoyance et la clairaudience. Je répète, la clairvoyance et la clairaudience. Excellente soirée à tout le monde avec le Saint-Esprit. À très bientôt. C'était la prophétesse Oracle, conférencière internationale et consultante en guidance. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.